Le plaisir que j'ai d'être avec vous ce soir dans cette salle de l'Alleu pleine à craquer, et ça me fait chaud au cœur. Vous savez que ce quartier, ces quartiers, puisque la réunion de ce soir s'adresse évidemment à l'Alleu, mais aussi à la Palisse, à la Roussy-Violette, à Vaugoin, 4 beaux quartiers qui sont d'ailleurs tous les 4 représentés dans notre équipe. Puis ce quartier, il est cher à mon cœur, il est dans mon patrimoine familial, puisque mes arrière-grands-parents sont venus d'Italie pour travailler à la filature, dont il reste encore simplement la cheminée. Nous avons déjà présenté la liste au début du mois de janvier, dans l'ordre du bulletin de vote. Parce que moi, je vois des listes, on vous propose des listes, quand même, c'est hallucinant, mais j'ai jamais vu ça. Notre principal concurrent, il vous propose une liste par ordre alphabétique, figurez-vous. Alors, c'est pas celle que vous aurez sur le bulletin de vote, mais on vous dit pas qui sera premier, deuxième, troisième. Écoutez, en tout cas, nous, on est clair, on est transparent. Notre liste, elle vous a été adressée du premier au dernier. Alors, je veux dire, c'est pas forcément parce que le 51e est moins bon que le premier, loin de là. Mais en tout cas, nous, on a fait un ordre et on est transparent avec les électeurs. On vous dit qui siégera et qui ne siégera pas. Et si vous nous faites confiance, demain, ils seront élus au conseil municipal et les habitants de ces 4 quartiers pourront les rencontrer parce qu'ils seront sûrement leurs voisins. Bonjour, je suis Ella Kofi, je suis gestionnaire de clientèle. Je vis dans le quartier de l'Alleu, dont je souhaite garder ce esprit village si attachant. Si je soutiens Olivier Falorni, c'est parce qu'il porte un projet nouveau qui redonne sa place à l'humain dans un environnement retrouvé. Bonjour, je m'appelle Sophie Labissot, je suis rochelaise et maman de 4 enfants. Je vous demande d'applaudir Aya Kofi, Nadège Billot, Christine Mira, Catherine Sonorami, Sophie Labissot, Thierry Tougeron et Philippe Ménez. Nous subissons un bétonnage massif qui défigure et asphyxie nombre de nos quartiers. Nous mettrons un terme à cette politique de bétonisation en France. Alors, aux arbres, citoyens. Alors, pour que La Rochelle soit plus végétale et plus agréable, il faut un certain nombre d'engagements que nous prenons devant vous. D'abord, nous voulons mettre en place une charte des paysages verts qui vise notamment à imposer la plantation de 500 arbres chaque année, dont des arbres fruitiers, et de faciliter toutes les initiatives, qu'elles soient publiques ou privées, pour rendre la ville plus verte, parce que j'aurais pu citer la place Montréal, où on cherche un malheureux arbre sur cette place du marché qui est vraiment quand même excessivement minérale. C'est la place de Verdun qui, dont nous souhaitons qu'elle soit un lieu de vie, un véritable lieu de vie. Cette place, aujourd'hui, est triste à pleurer. Peu de gens ont envie d'y rester, c'est vraiment un lieu de passage, et nous considérons que cette place a vocation à être plus qu'une place d'armes, finalement. Parce qu'il n'y a plus de défilé de militaires sur la place de Verdun, et heureusement, mais il doit y avoir demain des habitants, des citoyens qui y passent des bons moments, s'y retrouvent. Ça suppose qu'elle soit réellement animée et qu'elle soit là aussi largement végétalisée. Nous ne voulons pas faire de La Rochelle une métropole de 100 000 habitants, nous voulons en faire une ville à taille moyenne, une ville de 75 000 à 80 000 habitants. Quand on construit, on sait pertinemment que derrière, il y a aussi évidemment des voitures, du stationnement, et jamais, jamais, rien n'est prévu. Oui, nous voulons une ville plus fluide et plus facile. On circule de plus en plus mal à La Rochelle. Aujourd'hui, nos bus qui roulent à vide ou semi-vide toute la journée, ils vous coûtent une fortune, mesdames et messieurs. 50 millions d'euros. Voilà. Alors si ça convient à tout le monde de mettre 50 millions d'euros chaque année dans des bus qui circulent à vide ou à moitié vide, sauf
lorsqu'il y a des scolaires, eh bien, on en reste là, on dit, comme pour beaucoup d'autres choses, c'est parfait, on est autosatisfait, on est très content de nous-mêmes, et on continue comme ça. Donc la lutte contre le réchauffement climatique, il passe évidemment par le report modal, c'est-à-dire par le fait que l'on arrivera à convaincre des gens qui peuvent s'en passer de renoncer à la voiture. Je dis bien qu'ils peuvent s'en passer. Voilà pour nous un enjeu majeur, un enjeu social, un enjeu environnemental. Nous tenterons,